Vous êtes-vous déjà demandé comment la France est devenue l'une des plus grandes nations de football de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA? Aujourd'hui, chaque fois que la France participe à une Coupe du Monde, elle fait partie des favorites. Son effectif regorge de talents de classe mondiale, son football est admiré dans le monde entier, et des millions de personnes espèrent la voir remporter le trophée. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. L'histoire de la France à la Coupe du Monde de la FIFA ne se résume pas à des trophées. C'est une histoire d'échecs, de désillusions, de légendes inoubliables, de victoires spectaculaires, de défaites douloureuses et de remontées incroyables. Voici l'histoire complète de la France à la Coupe du Monde de la FIFA. Le voyage a commencé en 1930. La France figurait parmi les 13 nations invitées à participer à la toute première Coupe du Monde de la FIFA en Uruguay. L'histoire s'est écrite presque immédiatement. L'attaquant français Lucien Laurent a inscrit le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA lors du match d'ouverture de la France contre le Mexique. Ce fut un moment qui restera à jamais gravé dans l'histoire du football. Bien que la France ait battu le Mexique, elle n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale après ses défaites contre l'Argentine et le Chili. Pourtant, la France s'était déjà assuré une place dans l'histoire du football. Au cours des décennies suivantes, la France a eu du mal à s'imposer parmi l'élite du football. La Coupe du Monde de 1934 en Italie s'est soldée par une élimination précoce. Le tournoi de 1938, organisé par la France elle-même, a suscité l'espoir, mais les autres ont été éliminés en quart de finale. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. Les Coupes du Monde de 1942 et 1946 furent annulées, obligeant le football à s'interrompre le temps que le monde se reconstruise. Lorsque le football international a fait son retour en 1950, la France n'y a même pas participé. Cependant, la Coupe du Monde de la FIFA 1958 en Suède a tout changé. La France arrivait avec l'un des plus grands attaquants que le football ait jamais connu. Juste Fontaine. Son nom reste légendaire à ce jour. Tout au long du tournoi, Fontaine a réalisé une performance incroyable en matière de buts. Il a marqué 13 buts en seulement 6 matchs. Ce record tient toujours aujourd'hui et représente le plus grand nombre de buts jamais marqués par un seul joueur lors d'une Coupe du Monde. Aucun joueur ni Pelé, ni Ronaldo, ni Miroslav Klose, ni Lionel Messi, ni Kylian Mbappé ne l'a jamais battu. La France a terminé 3e après avoir battu l'Allemagne de l'Ouest. Même s'ils n'ont pas remporté le trophée, ils s'étaient enfin imposés comme une nation de football sérieuse. Malheureusement, ce succès ne s'est pas prolongé. Les décennies suivantes furent frustrantes. La France n'a pas réussi à se qualifier pour plusieurs Coupes du Monde, notamment celles de 1962, 1970 et 1974. L'équipe nationale a manqué de régularité. Une génération serait prometteuse. Le suivant disparaîtrait. Les supporters français ont commencé à se demander s'ils verraient un jour leur pays devenir champion du monde. Tout a commencé à changer dans les années 1980. Une génération brillante a émergé sous la direction de Michel Platini. La France est devenue l'une des équipes les plus fortes d'Europe. Ils ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 1982 en Espagne. Ce tournoi a notamment offert l'un des plus grands matchs de l'histoire du football. La France a affronté l'Allemagne de l'Ouest dans une demi-finale inoubliable. Après les prolongations, le score était de 3-3. Le match s'est soldé par une séance de tir au but. L'Allemagne de l'Ouest a remporté la séance de tir au but. Les supporters français étaient dévastés. Beaucoup la décrivent encore comme l'une des défaites les plus déchirantes de l'histoire du football national. 4 ans plus tard, lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, la France est revenue plus forte que jamais. Sous l'impulsion de Platini, Jean Tigana, Alain Giresse et Luis Fernandez, la France a produit un football magnifique. Ils ont battu l'Italie, championne en titre, en 8e de finale. Ils ont ensuite éliminé le Brésil lors de l'un des plus grands matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. La France a de nouveau atteint les demi-finales. Mais une fois de plus, l'Allemagne de l'Ouest a mis fin à leur espoir. La France a finalement terminé 3e après avoir battu la Belgique. 2 troisièmes places avaient prouvé au monde entier que la France figurait parmi les meilleures nations du football. Pourtant, le plus gros lot restait hors de portée. Puis survint le désastre. La France n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 1994. Ce fut l'un des moments les plus sombres du football français. Le pays était sous le choc. Au lieu de blâmer uniquement les joueurs, la Fédération française de football s'est concentrée sur une reconstruction à partir de la base. Ils ont investi massivement dans le développement de la jeunesse. Le Centre national de football de Clairefontaine est devenu le symbole de cette nouvelle vision.